Salut les amis, je fais une petite vidéo là, je vais essayer de la faire rapide pour vous montrer un truc qui s'est passé cet après-midi sur le DAX qui était magnifique à voir et à trader euh, avec un bon tape, bookmap, un footprint, c'était parfait. Donc c'était un trade vraiment à base d'order flow pur. C'était aux alentours de 16h, vers 16h06. J'ai noté, voilà, c'est ça. Ici à peu près. Pas à peu près, hein, c'est exactement ça. Je vais vous montrer. Il y a une mèche ici. Voilà, ici. Ça commence ici. Voilà. Vers 16h05, 16h, voilà, ici. Il y a une zone dans cette mèche, ici, toute cette zone, toute la mèche là, ici. Alors les autres bougies ne sont pas là à ce moment-là évidemment. Mais dans toute cette mèche là, ici, on pouvait voir ici une grosse main, un institutionnel hein, sur le DAX, rentrer à peu près 220 contrats à la vente au marché. D'accord, en un bloc, enfin quasi en plusieurs blocs, mais donc maintenant, ce qui est bien maintenant avec les outils modernes, c'est que avec un bon tape, ce qu'on appelle un reconstructed tape, un tape qui reconstitue les blocs, on peut voir ce genre de choses. Donc c'est pour ça que là, dans cette mèche-là, on pouvait voir un gros instit rentrer 220 contrats à la vente agressif ici, qui essayait de casser le niveau ici, et qui n'a pas cassé le niveau. Donc les 220 contrats ont été absorbés, ça a rebondi, on a fait une belle mèche. Ok, bon, je reprends, j'ai été obligé de faire une pause. Oui, donc comme je vous disais, maintenant on a des outils quand même assez, assez efficaces et dont les fameux tapes reconstructed tape qui reconstruisent les blocs. Donc là, dans cette mèche, là où j'ai fait le rectangle, ici, d'accord, on a eu un bloc de 200 contrats, un institutionnel qui est rentré. Si je vous montre le footprint, on voit voilà, ça a commencé sur cette bougie là. Vous voyez. Donc là je l'ai mis en 1 minute, hein, mais moi je l'utilise pas en 1 minute sur le DAX mon footprint, mais là j'ai mis en 1 minute pour que ça soit un petit peu plus parlant. Donc vous voyez, hein, on voit, hein, il a commencé à rentrer sur cette bougie là, vous voyez au bid, hein, comme ça hit the bid, très agressif, hein, beaucoup de ventes agressives. Ok, et ça continue. Donc on a notre mèche ici en fait, hein. Notre mèche elle est là, hein. C'est cette mèche là, hein. D'accord. Ok, tout ça c'est un seul acteur qui hit the bid, qui frappe le bid et qui vend agressivement le niveau. Ok, et on le voit d'ailleurs, il continue ensuite, hein. Regardez ici, 50 contrats, boum. Ok, donc fort de ces observations, imaginez imaginez-vous observer ça. Donc vous avez 220 contrats à la vente dans cette mèche. La mèche, ça ne passe pas. Donc en fait, les 200 ventes, les 220 ventes ont été absorbées. Ça ne veut plus aller plus bas. Aller plus bas n'intéresse plus le vendeur, d'accord? C'est rejeté. Ok. Cependant, quand on observe ça, dans un premier temps, ça peut très bien rejeter, effectivement. Mais si cet acteur de marché a toujours la volonté, et on le voit ici, a toujours la volonté de vouloir vendre le niveau, et on le voit ici, quand ça revient, il continue, regardez,
à désirer vendre, on voit les 50 contrats ici, ça peut casser très fort. D'accord? Donc là, ici, moi j'ai mis un sell stop, un ordre de vente stop, juste ici sous la zone. Et j'ai été pris et ça a fait un très beau trade. Ok. Alors, ce que je voulais vous montrer, hormis ces observations sur les outils classiques que sont le footprint, les tapes, les carnets d'ordre et tout ça, c'est ce qu'on a vu dans Bookmap qui pouvait vous faire prendre un trade magnifique. C'était vers 16h08, donc un tout petit peu plus tard ici. Donc je pense que c'est au moment de cette remontée. Voilà, c'est là. Bookmap nous donnait un second signal ici, magnifique. Et là vous faisiez, regardez le trade que vous faisiez de malade. Pour ceux qui ne sortent pas trop vite et qui tiennent leur trade, il y avait un trade de malade à faire ici. Dans Bookmap, il y avait un super signal ici, un algorithme prédateur qui a commencé à se bouffer ici dans cette mèche. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que c'est absolument hallucinant. Donc les 220 contrats à la vente agressive qui ont été balancés au bid ici vous alertent sur ce niveau. Ok. Donc vous continuez à observer, d'accord. Et quand dans Bookmap, vous voyez ce que je vais vous montrer à peu près ici, vous reshortez sans hésitation. Okay. Il y a la possibilité de mettre un sell stop sous la zone, beau trade, la possibilité d'attendre un retracement, de regarder ce qui se passe et dans le footprint, et dans Bookmap, et dans le tape, et de shorter le retracement ici. Et il y a aussi la possibilité, quand on a des niveaux comme ça, lorsqu'on y revient, comme ici, et bien de les fader. Vous voyez, ça je l'ai déjà remarqué aussi, quand on a des grosses mains qui rentrent agressivement soit à la vente dans ce cas-là, soit à l'achat dans le cas inverse, j'ai remarqué que quand on revenait tester ces niveaux où les grosses mains étaient rentrées, souvent ces niveaux étaient redéfendus la deuxième fois. Et on peut les reprendre en Fed. Ça je l'ai souvent remarqué. Petite info au passage, notez bien ça, c'est important. Ok? Alors je vais vous montrer dans Bookmap ce qu'on pouvait observer ici, parce que c'est formidable. Je trouve que vraiment, il n'y a qu'un outil comme Bookmap pour montrer ça. C'est incroyable. Alors voilà, on a cette première mèche ici, à 16h05. C'est celle-ci dont je vous parlais. À 16h05, celle-ci. Où on a les 220 contrats à la vente au marché. Vente agressive donc. En un bloc qui tombe. On les voit là. Vous voyez? Tous ces gros cercles rouges, ce sont les 200 ventes que l'on retrouve ici. Ok, qui tombent et qui attaquent la zone. On a donc cette belle mèche. On va avoir un rejet au départ. On a donc cette belle mèche. Et les prix vont remonter. Et vous allez voir dans Bookmap, alors ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer ce que j'ai vu et vous montrer que en vitesse 1, on va mettre vitesse 1. Voilà, c'est reparti normalement. Hop. Les prix vont donc remonter. On a eu notre mèche. Les prix vont remonter. On est vitesse 1. Alors, ce que je voudrais faire, c'est être capable de prendre le trade comme si on était devant tout à l'heure. Donc, je vais faire... Tac, voilà. Hop, hop. Bon, l'heure qui est en dessous sur Bookmap, c'est pas tout à fait là, c'est pas la même. En fait, il est 16h. Vous voyez, on est là. D'accord, c'est cet après-midi, on vient d'avoir la mèche avec les 200 ventes ici dans cette mèche. Ok. Voilà le replay, hein, il est 16h06. Et vous allez voir
dézoomer un petit peu. Les prix remontent. Hein, vous voyez notre mèche ici. Et les prix vont retracer. Non, je vais enlever ça pour l'instant. Et vous allez voir quelque chose de formidable. Je vais accélérer un petit peu pour pas que ce soit trop long. Je vais mettre sur pause dès que... Voilà, stop. Regardez ce qui commence à se produire. Regardez ce qui commence à se produire. On a eu un magnifique spoofing là, une belle pattern en escalier. D'accord? C'était superbe. Et, du moment qu'on voit ça sur le retracement, on n'hésite pas à rentrer. Hein. On remonte à nouveau. Là, on voit qu'il y a une belle pression haussière. Hein. On voit qu'on met une belle pression sous les prix pour monter le plus haut possible. Donc là, on est en haut du retracement. Hein. On va regarder ça après sur le graphique. Et c'est là qu'à nouveau, on voit une pression de malade qui se met au-dessus des prix. Regardez. Regardez ce qui va se passer là. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ce spoofing qu'on voit au-dessus des prix. Regardez. Vous voyez? C'est très net, hein. Vous voyez tout ce spoofing là qu'on voit au-dessus des prix? On le voit bien. Vous
voyez, tout au-dessus des prix, tout le long de l'événement, en fait, j'appelle ça un événement. Et encore. Vous voyez, à chaque fois qu'on retrace, on se prend des petits spoofings juste au-dessus. Alors, je me surpose. Voilà. Le mouvement dans sa totalité. Avec les pauses que j'ai faites. Ce qui est magnifique à voir, c'est surtout ici. On va dézoomer. Ce que je voulais vous montrer, je pense que vous l'avez vu, on a déjà notre mèche avec nos 200 contrats vendeurs. Donc au surveille. Les prix retracent. OK. Et ici, on a une pattern en escalier. Regardez. Boum. Ça commence ici. Boum. 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 Vous voyez tout ce spoofing là? Tac, 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 tac. Vous shortez. Vous shortez sans hésiter. Et après, regardez, ça squeeze au nord. Au sud, excusez-moi. Vous faites un super trade. Hein. La pattern ici, le spoofing en escalier a lieu ici. Alors je vous rappelle qu'on est en train de surveiller la zone parce qu'on a eu 200 ventes ici, agressives. D'accord? Donc on surveille potentiellement un short sur le petit retracement qu'on a là. Et quand on observe ça, en temps réel, c'était magnifique à voir. Hein. Ça commence là, boum, 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 boum. Super pattern en escalier. Magnifique pattern dans l'escalier. Elle est où? Attendez. La voilà. Vous voyez? Poum, 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 poum. Vous shortez. Ici, vous shortez. Vous n'hésitez pas une seconde. Et je bats. Derrière, ça part. Magnifique scalp. Ensuite, ça retrace. Là, à cet endroit-là, en fait, on est là. Ici. D'accord? Ok. C'est le haut du retracement. Et là, on voit que, pareil, au-dessus des prix, il y a une pression. On ne veut plus les laisser passer. D'accord? Ici, on a une dernière vente, un dernier achat agressif au marché et ensuite ça rejette. Les acheteurs ne sont plus intéressés par ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Et ensuite, boum, ça repart. Et là, c'est pareil. On a des spoofings, regardez. Pa, 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 pa. C'est très net en temps réel, ça. Et là, pareil. Des petits sommets d'église au-dessus des prix. Pa, 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 pa. Spoofing. Sommet d'église. Et là, des petits carrés, des petits spoofings. Pa, 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 pa. Boum. Pa, 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 pa. Boum. Pression. Pa, 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 pa. Spoofing, 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 spoofing. Et pa. Et là, vous pouviez faire de magnifiques scalps. Hein. À la limite... et c'est pas fini. Hein. Ensuite, ça continue à descendre un peu. Et après, le DAX va remonter. Okay, mais il y avait matière à faire de superbes scalps. Il y avait encore ici, dans Bookmap... C'est dommage, je ne l'ai pas filmé. C'est dommage, je ne filmais pas. Parce que franchement, ça aurait été mieux de filmer ça au moment où ça s'est produit. Vous voyez? Là, on a des choses très claires. Autant sur le DAX, parfois, c'est pas toujours très clair, l'order flow, Bookmap, ou même un TEP, ou un carnet d'ordre. Autant à d'autres heures, quand il y a pas mal de liquidités, quand il y a plus de monde, là, c'est l'après-midi, il y a les US, tout ça, il y a des choses, il y a des patterns très clairs. Et là, ces patterns-là, elles sont parfaitement lisibles et claires. Ça, c'est le genre de pattern ici, là. D'accord? Ici.
qu'il faut pas laisser passer. Hein. Retracement, spoofing comme ça, scalp, short. 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 Pas d'hésitation. Et alors, le top du top, c'est ça. Ce genre de pattern là, en escalier, avec la touche finale ici. Regardez. Boum, 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 et après, squeeze sud. Recta fissa, sans sommation. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Hein, c'est l'importance d'avoir des outils modernes, un bon tape, un bon carnet d'ordre, en l'occurrence Bookmap, une bonne exécution, un bon footprint, un bon logiciel d'analyse graphique, en l'occurrence Sierra. Et avec tout ça, franchement, ça va quoi. Honnêtement, en n'étant pas gourmand, en étant prudent, patient, en attendant les bonnes configs, ça va quoi. Ça va. Honnêtement, ça va. Allez, ciao.